Bonjour, je me présente, Marie-Josée Landry, consultante ressources et coordonnatrice à l'accueil pour les familles francophones des services d'inclusion pour jeunes enfants. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette session d'information sur la transition à l'école pour les familles. Bonjour, mon nom est Stéphanie Falardeau. Je suis consultante ressources pour les services d'inclusion pour jeunes enfants. Et comme ma collègue vous l'a dit, bienvenue à cette séance. Lors de cette séance d'information, les éléments suivants seront discutés. La définition du ministère en ce qui concerne les élèves en difficulté, les droits et l'appui que doit fournir l'école pour répondre aux besoins de votre enfant, le processus de planification de l'entrée scolaire, les stratégies pour assurer une bonne transition entre le service de garde et l'école, pour faciliter le dépistage précoce, le partage d'informations et pour intervenir efficacement auprès de son conseil scolaire. Nous discuterons également du comité d'identification, de placement et de révision, soit le CIPR, le plan d'éducation individualisé, soit le PEI, et les stratégies afin d'assurer une entrée scolaire harmonieuse. Le ministère de l'Éducation a mis en place des lois qui sont en vigueur pour offrir des services pour les enfants ayant des besoins spéciaux ou particuliers. Les élèves sont identifiés en fonction des catégories et des définitions d'anomalies précisées par le ministère de l'Éducation. Donc, les anomalies de comportement, les anomalies de communication, soit l'autisme, la surdité, troubles du langage, troubles de la parole, difficultés d'apprentissage. Les anomalies d'ordre intellectuel, élèves surdoués, déficience intellectuelle légère, handicap de développement. Les anomalies d'ordre physique, handicap physique, cécité et anomalies associées, ainsi que des anomalies multiples. Le ministère évoque également le programme d'enseignement à l'enfance en difficulté qui est défini dans la loi sur l'éducation comme un programme d'enseignement qui est fondé sur les résultats d'une évaluation continue et modifié par ceux-ci et inclut un plan, le PEI, renfermant des objectifs particuliers et les grandes lignes des services éducatifs qui satisfont les besoins de l'élève en difficulté. Un autre terme employé dans le parcours scolaire serait les services à l'enfance en difficulté. La loi sur l'éducation définit ces services comme étant des installations et les ressources, y compris le personnel de soutien et l'équipement nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté. Maintenant, je vais vous parler de la préparation à l'inscription. Le rôle du parent à l'école est de présenter son point de vue et d'assurer d'être entendu et compris de tous. Vous, en tant que parent, vous avez un rôle important à jouer dans la promotion et la défense des intérêts de votre enfant. Une bonne préparation s'avère nécessaire dans les rencontres scolaires, donc il est important de partager vos observations et vos commentaires, ainsi que vos initiatives. Avoir un dossier complet des besoins de votre enfant vont aider l'école à aller chercher les services nécessaires à son inclusion. Quand on parle d'un dossier, qu'est-ce que le dossier peut contenir? Les évaluations, les rapports les plus récents complétés par des professionnels tels que les évaluations médicales, l'état de santé, vue, l'ouïe, les évaluations en orthophonie, les évaluations en ergothérapie et physiothérapie. Si votre enfant a eu des évaluations au niveau du comportement, en psychologie, son plan d'inclusion, et aussi de demander au service de garde s'il y a un profil de votre enfant peut s'avérer des bons outils pour un bon départ à l'inscription à l'école. Au courant de l'année, il est important de revoir avec les professionnels impliqués avec votre enfant, c'est-à-dire de faire la mise à jour de leur évaluation, de leurs suggestions, afin que le conseil scolaire puisse avoir la plus récente information. Vos droits. Tous les enfants ont droit à une scolarité, des ressources et de l'appui nécessaires au bon fonctionnement de son inclusion scolaire. En tant que parent, il est important que l'on respecte les besoins de votre enfant, puisque vous êtes les mieux placés pour informer l'école. Vous avez aussi le droit d'inviter une personne de votre entourage ou professionnel aux rencontres afin d'avoir l'appui dans ce cheminement. En ce moment, comme vous le savez, les rencontres vont se faire souvent de façon virtuelle. Que ce soit les besoins de votre enfant, l'école doit fournir l'appui puis respecter le droit de votre enfant afin de répondre à ses besoins pour une expérience scolaire positive.
Quand on parle de ressources nécessaires, possiblement peut-être un placement approprié, des ressources humaines, de l'équipement, logiciel, ordinateur, services offerts par le conseil. Votre enfant a le droit d'aller à l'école des pleines journées. La première étape, c'est vraiment d'inscrire votre enfant à votre école de quartier. Comme dernier point, vos observations sont importantes. Ses forces, ses qualités, ses intérêts, ses activités préférées à la maison, ses points et ses défis. Autre information qui est pertinente aussi, vos routines à la maison, l'alimentation. Est-ce qu'il y a une diète sans gluten, une diète spéciale? Des ressources partagées par les professionnels, ainsi que des stratégies utilisées à la maison et au service de garde qui fonctionnent bien. Par exemple, est-ce que l'enfant fait du langage gestuel? Est-ce qu'on utilise des pictogrammes, un horaire visuel, etc.? Discutons maintenant du processus de planification à l'entrée scolaire. D'abord, nous avons les étapes préliminaires qui consistent à choisir le conseil scolaire que vous voulez que votre enfant fréquente. Donc, 4 choix s'offrent à vous, soit le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, connu sous le CEPEO, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le CECCE. Il y a aussi 2 conseils anglophones, donc le Ottawa Catholic School Board, OCSB, et le Ottawa Carleton District School Board, le OCDSB. Informez-vous des écoles de votre quartier dans les 4 conseils et leurs services. Sur chaque site web des conseils, il y a un lien qui indique quelle est l'école de quartier en se basant sur votre adresse à domicile. Prendre note qu'un des critères pour les conseils catholiques est une preuve de certificat de baptême de l'enfant ou encore celle du parent. Chaque conseil offre des programmes et services pour appuyer les élèves qui éprouvent des difficultés ou ayant des besoins particuliers. Veuillez consulter l'information de chaque conseil sur leur site web et ou vous pouvez téléphoner directement au service à l'enfance en difficulté pour de plus amples informations, demander vos questions ou encore discuter des différentes options. Par la suite, nous avons l'inscription. Après que vous ayez rempli et retourné les formulaires nécessaires, les formulaires d'inscription, les rapports, les évaluations, la direction et son équipe vont reviser l'information qui lui a été partagée. Avec votre consentement par écrit, ils vont aussi contacter les professionnels impliqués avec votre enfant afin de recueillir d'autres informations pertinentes. Par la suite, vous allez avoir une rencontre avec la direction. Prendre note, comme Marie-Josée l'a dit tout à l'heure, que dû à la pandémie, ceci peut être sous forme de visioconférence. Il y a donc une session de dépistage, donc rencontre à l'école avec votre enfant ou en visioconférence. Il se peut même qu'un représentant du conseil puisse venir observer votre enfant au service de garde pour avoir un aperçu de ses forces et besoins dans son environnement avec votre consentement. Suite aux observations et informations recueillies, une rencontre multidisciplinaire peut être organisée pour vous informer des recommandations du conseil et de la direction de l'école. Quels sont les services, les ressources, les programmes et le placement qui pourront être disponibles pour votre enfant. Vous pouvez inviter votre consultante ressources aux rencontres d'école au besoin. Le parent doit en aviser la direction et ou l'enseignante ressources afin d'établir un climat respectueux. Vous trouverez dans votre trousse un formulaire intitulé « Préparation pour l'entrée scolaire ». Dans ce tableau, de septembre à décembre, habituellement, les parents font appel à leur consultante ressources pour discuter de la préparation à l'inscription de leur enfant. Ils sont invités à des séances d'information offertes soit par le CIGE ou d'autres agences de la communauté. De janvier à février, les parents entament le processus d'inscription. Au besoin, ils communiquent avec le service de l'enfance en difficulté du conseil scolaire pour discuter des besoins de leur enfant ou s'ils ont des questions sur les options et les services disponibles. Par la suite, ils complètent et retournent les formulaires nécessaires à la direction de l'école en incluant les plus récents rapports, les évaluations, le plan de service ou autres documents pour le dossier de leur enfant. Il est important de compléter les formulaires d'autorisation pour divulguer des renseignements entre les agences et votre école de quartier. De mars à juin, avec l'appui de votre consultante ressources si besoin, demandez à visiter, si possible, le périmètre de l'école afin de pouvoir montrer l'environnement physique où votre enfant ira en septembre prochain. On peut même demander à l'enseignante, si vous avez l'opportunité d'obtenir le nom de l'enseignante avant la fin des classes, demandez à l'enseignante de vous envoyer une photo d'elle, de l'éducatrice à la petite enfance en difficulté qui appuiera votre fils si possible en septembre. Comme ça, au courant de l'été, vous aurez l'opportunité de présenter ces photos et de familiariser votre enfant avec des visages qu'il rencontrera en septembre prochain.
En tout temps, une fois que votre enfant commence l'école, un plan d'enseignement individualisé peut être développé pour votre enfant. Une réunion du CIPR, Comité d'identification, de placement et de révision, peut être planifiée pour identifier les besoins de votre enfant comme un élève en difficulté et à déterminer les besoins et le placement. À tout moment, pendant leur cheminement scolaire, les parents et les tuteurs peuvent demander une conférence de cas, une réunion du CIPR ou une révision du PI de leur enfant. Maintenant, je vous présente un schéma en route vers la maternelle, un peu ce que ma collègue Stéphanie vous a présenté tantôt, et vous l'avez aussi à la fin avec des outils, des ressources pour les familles. Donc, on peut vraiment avoir le premier point, discussion avec la consultante ressources, inscription à l'école, élaboration d'un plan d'entrée, ensuite la collaboration, prise de décision, où va aller mon enfant, et dans quelle classe aussi, préparation à l'école, avant l'entrée scolaire, qu'est-ce qu'on devrait faire? Souvent, on se pose la question pendant la période estivale. Moi, je propose aux familles de commencer à se préparer, c'est-à-dire, je donne un petit exemple facile, la boîte à dîner, préparer des lunchs, aller faire des pique-niques pour que l'enfant puisse se familiariser à ouvrir la boîte, quels aliments qu'il doit manger en premier. Donc, c'est tous des petits aspects qui peuvent peut-être aider l'enfant à faciliter son entrée scolaire. Donc, et puis, par la suite, on voit en dernier l'entrée scolaire. Une autre chose qu'on peut faire aussi pendant l'été, c'est d'aller visiter l'école à l'extérieur, faire des tours de taux, d'aller jouer dans la cour d'école. En tant que parent, souvent, on se pose la question, quels programmes et services sont offerts à mon école pour mon enfant qui a des besoins particuliers? Chaque conseil offre des services de soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers. Exemple, orthophonie, ergothérapie, différents types de classes. Lorsqu'on regarde les choix de classe, dépendamment de l'école, on peut avoir accès à la classe ordinaire, une classe distincte, un programme spécialisé. Il peut y avoir aussi de l'inclusion partielle ou à temps plein, dépendamment de l'école et des besoins de votre enfant. Plusieurs écoles ont aussi ce qu'on appelle une enseignante ressource ou un enseignant ressource et son équipe, des éducatrices spécialisées à la petite enfance, afin d'appuyer les enseignants. Elles sont assignées par le conseil scolaire à l'égard des besoins globaux de l'école et des enfants qui sont inscrits. Ça ne veut peut-être pas dire non plus que votre enfant aura une éducatrice à temps plein, mais c'est quelque chose à discuter avec la direction d'école. Chaque conseil scolaire a des fonds, du financement à l'équipement spécialisé si votre enfant en a besoin. Donc, c'est important de le mentionner lors de l'inscription à l'école. Lorsqu'on parle de transport adapté, le transport est offert pour les enfants qui ont un placement, souvent dans une classe distincte, où l'enfant répond à des critères de sécurité et de santé. À la mi-août, le consortium du transport d'Ottawa souvent vont organiser une journée d'introduction pour les familles afin de les préparer à prendre l'autobus si cela est possible. Je voulais aussi vous parler un petit peu le Centre Jules Léger, qui est une école distincte, qui peut offrir aussi des services, surtout pour les enfants qui ont une surdité. Donc, c'est peut-être un choix que peut-être le parent va vouloir prendre. Pour terminer, j'aimerais aussi faire une précision sur les classes TSA, c'est-à-dire pour les enfants autistes. Il se peut que dans votre école de quartier, il n'y a pas cette classe-là. Donc, votre enfant pourrait aller dans une autre école et oui, il aura un transport adapté pour se rendre à l'autre établissement. Maintenant, quel est le rôle du CIPR, Comité Identification, Placement et Révision? Le CIPR décidera si votre enfant doit être identifié ou non comme un élève en difficulté. Identifiera les anomalies de votre enfant compte tenu des catégories et des définitions d'anomalies établies par le ministère de l'Éducation et de la Formation, prendra une décision concernant le placement approprié de votre enfant et révisera l'identification et le placement au moins une fois par année scolaire.
comment demande-t-on une réunion du CIPR? La tenue d'une réunion du CIPR pour votre enfant doit avoir lieu lorsque la directrice, l'enseignante ou l'enseignant ou les enseignants déterminent que l'enfant pourra bénéficier d'un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté. Cette demande est habituellement faite par écrit. Il est important car ce document devient légal lorsque vous apposez votre signature. Ça oblige aussi le personnel d'élaborer un plan d'éducation individualisé. Pour avoir plus d'informations, allez voir le site Internet du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Maintenant, discutons du plan d'enseignement individualisé, le PE. La direction d'école donne à un membre du personnel enseignant la responsabilité de coordonner l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du PEI de l'élève. À noter que le PEI est obligatoire en cas de CIPR. Le PEI, le plan d'enseignement individualisé, est un plan individualisé écrit avec des adaptations nécessaires, décrit les points forts et les besoins de l'élève, décrit le progrès de l'élève, doit avoir des buts et des objectifs réalisables et atteignables pour l'enfant, se fait en collaboration avec les parents, il est un instrument de responsabilisation et doit être fait dans les meilleurs délais suivant le placement de votre enfant dans le programme. Il est important de noter que le PEI n'est pas une description de tout ce qui sera enseigné à l'élève et ce n'est pas non plus une liste de toutes les stratégies pédagogiques utilisées pour enseigner dans la classe ordinaire. Ce n'est pas non plus un document indiquant toutes les attentes d'apprentissage ni un plan de leçons quotidien. Comment assurer un bon départ pour l'année scolaire? L'entrée scolaire est une source d'anxiété pour plusieurs parents et enfants. Les transitions et les nouvelles routines peuvent s'avérer difficiles. Voici donc quelques stratégies pour un bon départ. Il est possible, en respectant les mesures sanitaires, bien entendu, de rencontrer l'enseignant et l'enseignante ressources, de visiter l'école, la salle de classe et le personnel de l'école, ainsi que la cour avec votre enfant. On peut également filmer ou photographier le milieu scolaire et les routines pour qu'au cours de l'été, votre enfant puisse se familiariser lui-même. Vous pouvez montrer à votre enfant les différents domaines, son casier, les toilettes, le gymnase, etc., avant l'entrée scolaire, tout en respectant les mesures sanitaires. Si possible, essayez d'organiser un essai d'autobus scolaire et de préparer une fiche d'information pour le chauffeur d'autobus ou le transport adapté. Bien entendu, dépendant si le consortium offrira cette possibilité en raison de la pandémie. Préparez un dossier avec des informations pertinentes sur votre enfant, les aides visuelles, les motivations positives, la nourriture qu'il aime, la santé, ses besoins sensoriels, techniques de gestion de comportement qui fonctionnent bien avec votre enfant selon vous, les routines à domicile, les services extérieurs, les rapports d'évaluation, etc. Faites un lien de contact avec l'enseignante de votre enfant le plus rapidement possible afin de pouvoir bien présenter votre enfant à son enseignante. Voici quelques conseils pour cheminer en harmonie. L'attitude. Soyez positif, persévérant et bien préparé. Élaborez des stratégies avant la rencontre. Ayez de la souplesse. Sachez ce que vous souhaitez réellement tout en faisant preuve de souplesse sur la façon de l'obtenir. L'équité, il s'agit d'un processus de longue haleine. Écoutez autant que vous vous exprimez. Essayez de trouver des solutions gagnantes pour tous les parties. L'organisation. Faites vos recherches. Sachez ce que vous cherchez à obtenir. Montez un dossier. Conservez précieusement vos notes. Vos enfants sont votre bien le plus précieux. Les informations. Sachez de quoi vous parlez. Connaissez vos droits et les lois. Apprenez le fonctionnement du système et son jargon. La publication. Envoyez des lettres, des notes de remerciement, des notes de réunion, des lettres de réflexion. Et les solutions, nous avons tous la responsabilité, et non pas uniquement l'école, de trouver une solution au problème. La collaboration fera de vous un joueur clé dans la réussite scolaire de votre enfant. Voici quelques conseils afin de favoriser la communication avec le système scolaire. Établir une relation de confiance avec l'enseignante ou l'enseignant de notre enfant. Partagez les changements, les intérêts, les loisirs, les stratégies gagnantes à la maison pouvant influencer sa participation à l'école. Par exemple, si un événement est venu perturber le déroulement quotidien de votre enfant, par exemple l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, un déménagement, une séparation, tout ceci peut influencer sa participation à l'école. Il est important de le partager avec l'enseignante afin qu'elle puisse s'adapter, elle, au comportement de votre enfant.
Soyez ouvert aux différentes approches tout en respectant le bien-être de votre enfant. Si vous faites face à des conflits d'intérêts, n'oubliez pas de communiquer avec la direction de l'école. Je vous recommande d'abord, si vous avez un malentendu, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, de communiquer premièrement avec l'enseignante de votre enfant. Par la suite, si vous êtes insatisfait, dirigez-vous vers la direction de l'école et sachez que si, encore une fois, vous n'êtes pas satisfait du dénouement, vous pouvez toujours appeler le conseil scolaire. Par contre, il est important, afin de bien préserver la relation avec l'enseignante de votre enfant, de suivre ces étapes-là dans l'ordre. La famille est le premier et meilleur enseignant d'un enfant. En tant que parent, vous êtes les mieux placés pour connaître les besoins de votre enfant. L'implication parentale et familiale contribue au succès des enfants à l'école et dans leur vie personnelle. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler des programmes parascolaires. Lorsqu'on inscrit son enfant à l'école, on peut peut-être sous-entendre que notre enfant, tout de suite après l'école, va se diriger directement au programme parascolaire. C'est important de s'informer. Est-ce que l'école a son propre parascolaire ou c'est des services uniques, c'est-à-dire par une autre agence? C'est important de faire cette recherche-là, d'inscrire votre enfant sur la liste d'attente centralisée de la Ville d'Ottawa, d'en parler avec votre consultante ressources du service d'inclusion pour jeunes enfants, parce que possiblement, elle pourrait peut-être continuer à offrir des services au programme parascolaire. Pour conclure cette session, j'aimerais vraiment vous parler du rôle de la consultante ressources des services d'inclusion pour jeunes enfants. On est là pour vous appuyer, les parents, dans ce processus d'inscription. On est là pour vous aider si vous avez besoin qu'on participe aux rencontres avec vous, avec l'école, de façon virtuelle. Fournir la documentation la plus récente concernant l'enfant avec la participation du personnel éducateur du service de garde. Il y a aussi des possibilités de rencontrer l'enseignante, soit au début de l'année ou au courant de l'année, avant que l'enfant entre à l'école, pour parler un petit peu plus des besoins, de son plan d'inclusion. Et on peut faire aussi un suivi auprès des programmes parascolaires afin de poursuivre les services si nécessaire. Je vais vous présenter quelques ressources. Notre séance d'information, dans le fond, a été basée sur ces ressources, soit le lien qui mène au ministère de l'Éducation de l'Ontario. Il y a aussi un guide de prévention et de résolution de conflits concernant les programmes et les services offerts aux élèves ayant des besoins particuliers. Il y a la loi, bien entendu, sur l'éducation. Il y a aussi les liens. Vous allez voir le site Internet du Conseil des écoles catholiques du Centre S. Il y a le lien pour l'inscription et le lien pour l'enfance en difficulté. Le CEPEO, Conseil public, également leur lien pour l'éducation de l'enfance en difficulté, ainsi que le lien pour faire l'inscription. Finalement, voici quelques ressources du CIGE. Nous voulons vous inviter à nous suivre sur Facebook et Instagram avec notre page intitulée Inclusion Ottawa. Nous avons également la bibliothèque ressources. La bibliothèque elle est bilingue et située au 700 Avenue Industrielle, bureau 600 à Ottawa. Nous avons des livres ressources, des livres pour enfants, des outils d'apprentissage, des DVD, des revues disponibles en français et en anglais. Nous avons également fait quelques capsules vidéo au courant de la pandémie, donc nous vous invitons à nous suivre sur YouTube à Andrew Fleck Children's Services et bien sûr notre site web. Stéphanie et moi-même, on vous souhaite une bonne entrée scolaire et n'hésitez surtout pas à communiquer avec votre consultante ressources des services d'inclusion pour jeunes enfants.